manifestation énorme qui va toucher certainement beaucoup de gens, et ça va être vraiment ce qu'on appelle l'apocalypse, le vrai terme qui signifie lever le voile, qui signifie la vérité apparaît, éclate. Et là, on est vraiment dans ce schéma en ce moment. Et hier soir, Marc Granier a été arrêté par la police et est actuellement en garde à vue. Alors le processus habituel dans ce genre de choses, c'est qu'ils arrêtent la personne, ensuite ils la droguent pour essayer de la faire passer pour fou, ils l'internent toujours avec la complicité d'un franc-maçon qui sera le psychiatre expert soi-disant, et ensuite ils vont le droguer pour réellement le rendre fou. Et ça, c'est un schéma tout à fait classique. C'est déjà arrivé malheureusement à plein de gens. Il y a plein de CRS qui, comme Laurent Cuenca par exemple, avec qui j'ai fait une vidéo il y a longtemps, qui lui-même a été victime de ce genre d'agissement. Donc on est vraiment dans un monde de police, dans un monde policier, de dictature totale, gravissime. Ça a été le seul à la CRS 1 à m'encourager. Il m'a dit, Marc, n'abandonne pas, ce sont des fumiers. Eh bien, il l'a payé très cher. J'espère que ce n'est pas de ma faute si il a été tué, parce qu'il a été tué le lendemain de l'attentat du Bataclan. Et c'était quelqu'un qui connaissait énormément de choses. Je vais vous dire ce qu'il m'avait dit lorsque j'étais en interrogation sur l'affaire Mera. Je vais vous dire, et je vais vous dire que je pense que c'est pour ça qu'il a été tué. Eh bien, sur l'affaire Mera, il faut savoir que Mera, les Américains l'avaient intercepté dans les pays où ils s'entraînent pour le djihad. Et les Américains ont dit à la France, nous tenons un djihadiste français qui s'est entraîné dans les camps et qui rentre en France. Que faisons-nous? La France a dit, laissez-le. Et M. Mera était un agent qui travaillait pour la France. Seulement, cet agent-là, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Alors après, on invente tout ce que... Et alors, tout le monde descend, tous les partis politiques descendent à Carcassonne. J'y étais. J'assurais la protection de Monsieur le Premier ministre, Monsieur François Fillon, qui est un homme remarquable. Voilà. Alors, les hommes remarquables, on les dézingue. Ah ben ils auraient très bien pu empoisonner M. Fillon, ils auraient très bien pu, ils étaient capables de tout. Voilà. Alors, mon copain Xavier Merlin, grâce à lui je suis encore en vie, parce qu'il m'a conseillé, et grâce à lui je suis en vie. Il m'a dit, Marc, ils n'auront jamais ce que tu as dans la tête, tu sais que les planques, ça dure, mais au bout d'un moment, eh bien, c'est ce qui s'est passé et je leur ai tout vous échappé. Olivier Maurice, eh bien, je vais vous raconter ce que m'a fait Olivier Maurice. C'est une honte, parce que j'ai eu du mal à le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, Monsieur Granier, si vous venez dans mon bureau, vous m'amenez 7200 €. Je lui ai dit, pas de problème. Ils savaient que je ne les avais pas, les 7200 €. Ils savent tout. D'un clic, ils vous coupent votre compte en banque et vous ne pourrez plus rien faire. Il faut se réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Alors, s'il vous plaît, tous, transmettez ces messages. Faites passer cette vidéo. Dites à tout le monde ce qui est en train d'arriver à Marc Granier. Dites à tout le monde qu'aujourd'hui, la France, celui qui ose dire la vérité, il est bon pour la prison. Il faut arrêter tout ça. Et demain, place de la Concorde, le peuple tout entier doit être présent. Et on reprend notre pouvoir. Le 5 mai 2018, c'est-à-dire dans quelques jours, nous rassemblons des généraux de l'armée, des généraux de la gendarmerie, des hauts fonctionnaires de police, des hauts magistrats qui individuellement ne peuvent rien faire. Et ils savent que les traîtres à la nation nous envoient dans le mur. Donc, si le 5 mai, nous ne réussissons pas, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Et donc, je leur dis à mes collègues policiers, gendarmes et militaires, ce jour du 5 mai, n'allez pas sur Paris.
les bérets rouges, les bérets verts viendront avec leurs bérets, moi j'y serai, tantôt avec un béret rouge, tantôt en tenue de policier, mais nous ne serons pas armés. Mon arme, c'est mon bâton télescopique, parce qu'avec ça, je ne peux pas me suicider. Donc, je n'aurai pas d'arme, et les gens qui seront le 5 mai n'ont aucune arme, ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Je leur demande de ne pas écouter les ordres de la hiérarchie franc-maçonne, parce que ceux-là sont des traîtres à la nation. Il faut que les gens en prennent conscience. Vous vous rendez compte qu'il a fait une vidéo, il dénonce des choses, on a un dossier complet avec toutes les preuves, avec le nom des participants. Et le lendemain même, il est arrêté par la police et mis en garde à vue.